Père céleste, quelle joie c'est une fois de plus de venir en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Et par conséquent, tu peux façonner l'histoire, accomplir tes plans. Demandons, Père, alors que nous étudions cette grande prophétie de Daniel 2, ton Saint-Esprit soit avec nous pour nous instruire. Aide-nous, Seigneur, à t'admirer davantage chaque jour, car tu es le Dieu, connais la fin dès le commencement, pleinement sage, omniscient, tout-puissant, éternel. Merci d'être un Père merveilleux, et merci d'avoir répondu à notre prière, car nous le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dans les 2 prochaines présentations, nous allons discuter de matériel fondamental pour ce que nous allons étudier pour le reste de notre séminaire. Nous allons maintenant commencer la transition vers le lieu très saint du sanctuaire céleste. Maintenant, ce soir, vous n'allez pas voir le lien entre ce dont nous parlons et le sanctuaire. Mais croyez-moi, ce que nous allons étudier ce soir est fondamental pour ce que nous allons étudier demain et extrêmement important pour comprendre Daniel 8 qui aborde de manière spécifique le thème du sanctuaire. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans Daniel chapitre 2 qui va être notre chapitre d'étude pour ce soir. La première chose que j'aimerais que nous puissions voir, c'est que Dieu savait ce que pensait roi Nebuchadnezzar lorsqu'il s'est allongé sur sa couche. Dieu est capable de lire nos pensées. Voici une preuve biblique que Dieu lit les pensées. Il est dit ici dans Daniel chapitre 2 et le verset 29. Daniel parle au roi. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. À quoi Nebuchadnezzar pensait lorsqu'il est allé se coucher? Il pensait à l'avenir de son royaume. Parce qu'il dit ici que des pensées sont montées à ton esprit alors que tu étais sur ta couche concernant ce qui arriverait après ce temps-ci. Est-ce que Dieu savait ce à quoi Nebuchadnezzar pensait? Assurément. Donc Dieu dit à Nebuchadnezzar, donc tu es intéressé pour connaître le futur? Ok, je vais te donner un rêve pour que tu puisses comprendre ce qui va se produire dans le futur. Et ainsi, dans Daniel chapitre 2 et le verset 1, nous avons ce rêve, ou mention du rêve. Il est dit là dans Daniel chapitre 2 et verset 1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Donc le roi Nebuchadnezzar pense à l'avenir de son royaume. Dieu sait ce à quoi il pense. Et donc Dieu dit, ok Nebuchadnezzar, je vais te donner un rêve pour que tu aies une réponse à tes inquiétudes concernant l'avenir. Et ainsi, Dieu donne à Nebuchadnezzar ce rêve. Mais ensuite, Nebuchadnezzar se réveille et il ne se souvient pas du rêve. Regardez Daniel chapitre 2 et le verset 3. Il est dit ici, il dit aux sages de Babylone, le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. En d'autres termes, il s'est réveillé et il a oublié le songe. Maintenant, selon vous, qui a conduit Nebuchadnezzar à oublier son rêve? C'était Dieu. Vous dites, mais quel est le but possible que Dieu pourrait avoir en donnant au roi un rêve et ensuite le roi se réveille et Dieu lui fait oublier le rêve? C'est quoi le but qu'il y a là-dedans? Dieu avait un but. Vous voyez, Dieu savait que la première chose que Nebuchadnezzar ferait serait d'appeler les experts de Babylone pour lui dire son rêve et ce que le rêve signifiait. Et n'est-ce pas exactement ce que Nebuchadnezzar a fait? Oui, assurément. Regardez Daniel chapitre 2 et le verset 2. Alors le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens, qui étaient, soit dit en passant, la caste sacerdotale de Babylone, pour qu'ils lui disent ses songes
Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Est-ce que Dieu savait que Nebuchadnezzar allait appeler les astrologues, les magiciens, les sorciers pour dire au roi son rêve? Dieu le savait. Mais quel était le but de Dieu en amenant Nebuchadnezzar à oublier son rêve? Le but était que ces individus devaient comparaître devant le roi et ne soient pas en mesure de dire au roi quel était son rêve. Et tout le monde verrait que la religion de Babylone était en faillite. En d'autres termes, Dieu voulait démasquer ces soi-disant experts. Il voulait montrer que l'astrologie, la magie, la sorcellerie ne marchent pas. Et la seule façon d'arriver à cela, c'était de faire que le roi ait un rêve et ensuite qu'il oublie son rêve et qu'il appelle ses soi-disant experts afin que Dieu puisse les démasquer et montrer que la religion de Babylone était en faillite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez Daniel chapitre 2 et le verset 10. Daniel chapitre 2 et le verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé d'une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. En d'autres termes, roi, ce que tu demandes est déraisonnable. Si tu nous dis le rêve, nous on sera en mesure de te dire l'interprétation du rêve. Mais toi tu veux que nous puissions te dire le rêve lui-même. Il n'y a aucun individu qui serait en mesure de faire ça sur la terre. Et j'aimerais que vous puissiez voir Daniel chapitre 2 et le verset 11. Il n'y avait qu'une source qui serait capable de dire au roi son rêve. Et quelle était cette source? Selon les magiciens. Daniel 2 et verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Excepté qui? Les dieux. Il y a 3 mots-clés ici que j'aimerais que nous puissions remarquer. Les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Est-ce que vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les dieux que nous servons aiment cacher. Ils aiment garder les secrets. Et seulement si eux choisissent de révéler le rêve, nous pourrions savoir ce qu'est le rêve. En d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est « nos dieux nous cachent, ils gardent des secrets ». Laissez-moi vous demander, est-ce que c'est ça l'image que vous obtenez du Dieu de la Bible? Absolument pas. Remarquez Amos chapitre 3 et le verset 7. Amos chapitre 3 et le verset 7. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu qui cache, Dieu est un Dieu qui révèle. Dieu n'est pas un Dieu qui garde les secrets, Dieu est un Dieu qui révèle ses secrets. Regardez Amos chapitre 3 et le verset 7. Assurément, le Seigneur ne fait rien sans avoir quoi? Révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Regardez Daniel 2, verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui arriverait après ce temps-ci. Et celui qui, quoi? Révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Y a-t-il un contraste entre les dieux païens et le Dieu biblique? Absolument. Les dieux païens ont cette information, mais ils la cachent. Ils la mettent sous le boisseau, ils ne veulent pas la révéler. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu qui révèle les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, vous souvenez-vous des 3 mots-clés? Excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec les hommes. Pouvez-vous penser à un autre verset dans la Bible qui utilise ces 3 mots? Jean chapitre 1 et verset 1. Puis verset 14. Que dit le verset 1? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, vous avez un mot-clé. Et ensuite, le verset 14 dit, et la parole qui était Dieu s'est faite quoi? Il y a le deuxième mot. Elle s'est faite chair. Et qu'est-ce qu'il dit? Et quoi? Et elle a demeuré parmi nous. Qui est le grand révélateur des secrets de Dieu? Jésus-Christ en personne.
Et donc, il est dit, et la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le diable est en mesure de lire nos pensées? Non. Savez-vous comment on sait cela? Parce que le diable mourait d'envie de dire aux astrologues quel était le rêve, afin qu'ils puissent montrer que la religion de Babylone était vraie, mais cependant il n'était pas en mesure de faire cela. Mais le diable, quand il voit que Dieu a démasqué sa religion, il dit « Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tuer Daniel et je vais tuer ses 3 amis, parce que le diable avait déjà vu que ces jeunes hommes étaient un problème potentiel pour lui. Parce qu'au chapitre 1, ces 3 jeunes hommes avec Daniel avaient été fidèles à Dieu dans leur manger et leur boire. Et donc le diable dit, ces individus sont un problème potentiel pour moi. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que Dieu a démasqué mes faussetés religieuses, mais je vais faire qu'ils soient tués et que Daniel et ses 3 amis soient tués également afin que le problème soit résolu. Regardez Daniel chapitre 2 et le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fisse périr tous les sages de Babylone. Verset 13. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour faire quoi? Pour les faire périr. Mais Dieu a dit au diable, pas si vite. Tu as l'intention de tuer Daniel et ses 3 amis, mais tu sais ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le devant de la scène par ta tentative de les faire tuer. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé? Regardez, à la fin de l'histoire, Daniel chapitre 2, versets 48 et 49. Maintenant, Daniel et ses 3 amis sont devenus célèbres dans le royaume. En d'autres termes, au lieu d'être détruits, comme le diable avait l'intention de le faire, Dieu leur a permis d'être amenés devant le roi afin qu'ils puissent occuper des positions importantes dans le royaume et influencer le royaume pour des décennies. Daniel chapitre 2, versets 48 et 49. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Qu'est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? On a un jeu et une contre-attaque. Dieu dit, ok, je sais ce que tu penses, Nebuchadnezzar, voici le rêve. Maintenant, tu sais ce qui va se passer. Et ensuite, lorsqu'il se réveille, Dieu dit, vas-y, oublie le rêve, parce que j'aimerais démasquer ces charlatans. Et donc, le roi appelle ces individus, la religion de Babylone est démasquée, alors le diable dit, ah, c'est comme ça? Eh bien maintenant, je vais tuer ton ami. Et Dieu dit, non, tu ne dois pas le faire, je vais les élever dans le royaume. Il y a une attaque et une contre-attaque qui prend place ici entre 2 forces, les forces du bien et les forces du mal, entre Dieu et Satan. Permettez-moi de vous poser une question. Quelle méthode Dieu a-t-il utilisée pour révéler à Daniel le rêve? A-t-il dit à Daniel, Daniel, attends jusqu'à ce qu'il fasse nuit et tu pourras sortir et regarder les étoiles? A-t-il dit, Daniel, va devant le roi et dis-lui de te montrer la paume de sa main? Non. A-t-il dit, Daniel, va voir un médium et demande au médium d'essayer de conjurer les morts? Non. Comment est-ce que Dieu a révélé son secret à son prophète? Regardez Daniel chapitre 2, versets 17 et 18. Daniel 2, 17, 18. Et ensuite Daniel alla à sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Là, c'est les noms hébreux, afin qu'ils puissent quoi? Afin qu'ils puissent rechercher la miséricorde du Dieu des cieux. Concernant quoi? Concernant ce secret, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Quelle méthode
Daniel a-t-il utilisé pour que Dieu puisse révéler son secret concernant l'avenir? Il a utilisé la prière. Si on veut savoir ce que la vie nous réserve, qu'est-ce qu'on utilise? On ne va pas visiter des astrologues. On ne va pas vers quelqu'un qui lit les paumes des mains. On ne va pas regarder les signes du zodiaque. On ne va pas consulter le supposé esprit des morts. On prie Dieu pour que Dieu nous révèle son secret. Vous savez, l'histoire est comme un jeu d'échecs. Certains d'entre vous ont entendu cette comparaison auparavant. Vous savez, il y a cet échiquier et d'un côté de la table, Dieu est assis. Et de l'autre côté de la table, Satan est assis. Et les mouvements des pions sur le plateau sont les mouvements de l'histoire. Et donc Dieu dit à Satan, tu bouges. Et le diable se déplace dans l'histoire et ensuite Dieu dit, ah tu t'es déplacé, maintenant à mon tour. Et ainsi Dieu se déplace pour contrecarrer ce que le diable a fait. Et ainsi l'histoire se développe comme avec des attaques et des contre-attaques. Satan essaye d'interrompre les plans de Dieu et Dieu met en œuvre ses plans. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que le diable joue avec un désavantage? Assurément. Vous pouvez jouer au jeu d'échecs où vous connaissez déjà tous les mouvements que l'autre joueur va faire. Combien de chances y a-t-il que vous puissiez perdre? Aucune. Si vous connaissez tous les mouvements que l'autre joueur va faire, vous ne pouvez pas perdre. Vous voyez, alors que le diable, lui, doit deviner ce que Dieu va faire. Mais Dieu connaît chaque mouvement que le diable va faire. Et par conséquent, il prend les mesures nécessaires pour contrecarrer les mouvements que le diable veut faire dans l'histoire humaine. Parce que Dieu connaît la fin depuis le commencement. Maintenant, parlons du rêve. Daniel chapitre 2 et le verset 31. Daniel 2, 31. Ici, Daniel dit au roi, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Et ensuite, vous avez le rêve en lui-même. On commence au verset 32. Il est dit, la tête de cette statue était d'or pur. Utilisez votre imagination. Vous avez la documentation, vous avez la séquence, mais utilisez votre imagination. Maintenant, la tête d'or était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc vous avez or, argent, bronze, fer et argile. Et ensuite, regardez le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, qui frappa les pieds de fer, d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et donc vous avez plusieurs symboles importants dans ce passage. Nous avons une tête d'or, nous avons une poitrine et des bras d'argent, un ventre de bronze, des jambes de fer, des pieds de fer et d'argile, et ensuite vous avez une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle vient et elle frappe la statue au pied. Puis la pierre devient une montagne gigantesque qui remplit toute la terre. Maintenant, il y a un point important que j'aimerais souligner, et c'est qu'il n'y a aucun intervalle dans le flot historique qu'on retrouve dans Daniel chapitre 2. Parce que il y a certains chrétiens qui disent, en fait, la plupart des chrétiens disent qu'il y a un écart entre les jambes et les pieds. Et cet écart a duré 1900 ans jusqu'à présent. Mais il n'y a aucune preuve dans ce rêve qu'il y ait une parenthèse ou un écart ou ellipse entre la séquence des pouvoirs. La séquence des pouvoirs s'écoule l'un après l'autre sans interruption.
Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer l'interprétation de ce rêve, car plus tard dans le chapitre, nous avons ce que le rêve signifie. Allez avec moi dans Daniel chapitre 2 et les versets 37 et 38. Daniel 2, 37 et 38. Maintenant, nous allons voir comment Daniel a interprété le rêve ou expliqué le rêve. Daniel dit, Ô roi, tu es le roi des rois. Pourquoi Nebuchadnezzar était-il un si grand roi? Eh bien parce qu'il avait de meilleures armes que les autres. Il avait des armées plus puissantes, il avait plus d'argent, il était plus intelligent. Absolument pas. Regardez ce qui est dit. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Pourquoi Nebuchadnezzar était-il roi? Parce que c'était à la volonté de Dieu que Nebuchadnezzar soit roi. Dieu a placé Nebuchadnezzar là. Qui est au contrôle de l'histoire humaine? Dieu est au contrôle de l'histoire humaine. Maintenant, regardez la dernière partie de ce verset 38. Il est dit, il les a remis entre tes mains et il t'a fait dominer sur eux tous. Et maintenant, écoutez attentivement. C'est toi qui es la tête d'or. Est-ce que cette prophétie explique clairement ce que la tête d'or représente? Absolument. C'est quoi la tête d'or? La tête d'or représente Nebuchadnezzar. Mais quel était le royaume de Nebuchadnezzar? Son royaume, c'était Babylone. Vous voyez, dans la prophétie, nous allons voir que roi et royaume sont utilisés de manière interchangeable. En fait, passons au verset suivant et vous allez le voir très très clairement. Daniel chapitre 2 et le verset 39. On vient de dire, dans la première partie du verset 38, il est dit, c'est toi qui es la tête d'or. Mais maintenant, regardez, je crois que c'est au verset 39, donc, mais après toi, s'élèvera un autre quoi? Un autre royaume. Donc, est-ce que la tête d'or est un royaume? Bien sûr, parce qu'il est dit, après toi, s'élèvera un autre royaume. Donc, Nebuchadnezzar est le roi d'un royaume. La tête d'or représente le royaume de Babylone. Et après le royaume de Babylone, il y aura quoi? Un autre royaume, moindre que le tien. Ensuite, regardez, il est dit, ensuite, un troisième royaume de quoi? Qui sera de bronze, qui dominera sur toute la terre. Donc, combien de royaumes jusque-là? On a 3 royaumes. Le premier royaume, c'est quoi? Babylone, le royaume des Nebuchadnezzar. Le second royaume, c'est quel royaume? Les Mèdes et les Perses, qui sont venus immédiatement après Babylone. Ils ont conquis Babylone. Et ensuite, après les Mèdes et les Perses, quel royaume s'est élevé? La Grèce. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les livres d'histoire pour savoir que les 3 premiers royaumes sont Babylone, Mèdes et Perses et Grecs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'étudier le livre de Daniel. Daniel a les noms des 3. Ce qui signifie que c'est facile d'identifier le royaume numéro 4. Et vous vous dites, mais comment? Est-ce que la Bible nous dit quel royaume a conquis Babylone? Daniel chapitre 5. Belshazzar était le roi. Et Darius le Mède, il est aussi appelé Darius le Mède, il est venu et il a conquis Babylone. Les troupes des Mèdes et des Perses ont conquis Babylone. Donc on sait, c'est quoi le deuxième royaume? C'est les Mèdes et les Perses. Et ensuite, dans Daniel 8, qu'on va étudier plus tard dans ce séminaire, après les Mèdes et les Perses, il est dit que le royaume qui surgirait serait la Grèce. La Grèce est mentionnée par son nom. Et donc, dans Daniel, le livre, même sans aller dans les livres d'histoire, vous avez vu que le premier royaume, c'est Babylone, que le second royaume, c'est les Mèdes et les Perses, et vous savez que le troisième royaume, c'est quoi? Le troisième royaume, c'est la Grèce. Est-ce que c'est clair? Babylone, Mèdes, Perses et Grèce. Vous dites, eh bien, ce serait quoi le quatrième royaume? Eh bien, si vous avez identifié les 3 premiers, qui viennent l'un après l'autre, sans parenthèse, sans aucune interruption, c'est facile d'identifier le quatrième. Quel royaume a conquis le royaume de Grèce? C'est Rome, l'Empire romain. Lisons Daniel chapitre 2 et le verset 40. Daniel chapitre 2 et le verset 40.
Il est dit ici, il y aura un quatrième royaume, fort, souvenez-vous de ce mot, fort comme du fer. Ce mot fort est un mot-clé. De même que le fer, qui brise et rompt tout, détruit tout, comme le fer qui brise tout, ce royaume réduira en pièces et écrasera tous les autres. Est-ce que ça correspond avec la description de Rome? Très certainement. En fait, le grand historien Edward Gibbon a écrit la compilation en 5 volumes qui s'intitule Le déclin et la chute de l'Empire romain. Et il appelle Rome la monarchie de fer. C'est intéressant parce que ce n'était pas un historien de l'Église, c'était un historien laïque et pourtant il appelle Rome la monarchie de fer. Donc très clairement, les 4 premiers royaumes sont Babylone, les Mèdes et Perses, la Grèce et l'Empire romain. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce à quoi nous arrivons quand nous sommes dans les pieds. C'est ce sur quoi j'aimerais m'attarder le plus dans notre séminaire aujourd'hui. Daniel chapitre 2 et le verset 41. Alors, comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile du potier et en partie de fer, et le royaume, c'est-à-dire le quatrième royaume, sera quoi? Sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de fort. Vous vous souvenez, le mot fort concernant le quatrième royaume, il est dit ici, la force du quoi? La force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort. C'est quoi la partie forte en fait? C'est la partie de fer ou d'argile? C'est la partie de fer qui est forte. Et ainsi, il est dit au verset 42, « Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, qui est la partie en fer, et en partie, quoi? Fragile. » C'est quoi la partie fragile? C'est la partie d'argile. Maintenant, jetez un œil à ces versets, des versets très importants. Combien d'orteils ont 2 pieds normaux? La raison pour laquelle j'utilise normal, c'est parce que j'ai posé la question, combien d'orteils ont 2 pieds? Certaines personnes ont dit, eh bien, ça dépend si quelqu'un a eu un orteil amputé ou non. Et donc, je dis, combien d'orteils ont 2 pieds normaux? Ils ont dit quoi? Ils ont 10 orteils. Ce qui signifie que le quatrième royaume allait être quoi? Le quatrième royaume allait être divisé en 10 royaumes. Vous dites, comment est-ce que je sais ça? C'est très simple. Y a-t-il du fer dans les pieds? Y avait-il du fer dans les jambes? Qu'est-ce que le fer dans les jambes représente? L'Empire romain. Que le fer dans les pieds représente alors? Ça doit représenter le fait que l'Empire romain est quoi? Est continué, mais qu'il est continué comment? Dans un État divisé. Il est divisé en 10 nations. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Il va être divisé en 10 nations. En d'autres termes, ce quatrième royaume allait s'effondrer. Ça allait toujours être Rome, parce que vous avez du fer dans les pieds, mais ça allait être une Rome divisée. J'aimerais que vous puissiez remarquer que au fer dans les pieds s'ajoute un élément étrange. Qu'est-ce qui est ajouté? Un type spécial d'argile, de l'argile du potier. Question, qu'est-ce qui existait auparavant? Le fer ou l'argile? Le fer existait avant, donc le fel continue dans les pieds. Et qu'est-ce qui est ajouté au fer? C'est par la suite que l'argile est ajoutée au fer. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que c'est un type différent de Rome dans les pieds? Oui, tout à fait. Parce que tout d'abord, c'est une Rome qui est divisée en plusieurs quoi? En plusieurs nations. Mais deuxièmement, c'est une Rome fusionnée, amalgamée. Comprenez-vous ce que le mot amalgamé veut dire? C'est une Rome qui est un mélange seulement de fer et pas la Rome politique seule. Il y a un autre élément qui est mélangé ou mixé, amalgamé avec elle. Quand vous vous demandez, est-ce que c'est une
Union légitime ou illégitime? Union illégitime. Qui, dans son bon sens, rejoindrait le fer et l'argile? Ce sont deux éléments totalement différents, n'est-ce pas? Totalement différents. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez les amalgamer ou les mélanger et que vous ayez un résultat fort. L'argile est bonne en tant qu'argile et le fer est bon en tant que fer. Le problème, c'est quand vous quoi? C'est quand vous les mettez ensemble ou que vous les mélangez. Maintenant, avons-nous affaire à des symboles dans Daniel chapitre 2? Est-ce que l'or est un symbole? Est-ce que l'argent est un symbole? Est-ce que le bronze est un symbole? Est-ce que le fer est un symbole? Est-ce que la pierre est un symbole? Est-ce que la montagne est un symbole? Mais l'argile du potier, ça, c'est pas un symbole. Cela devrait aussi être quoi? Ça devrait aussi ressembler ou symboliser quelque chose. Parce que Rome va être divisée et elle va être un autre type de Rome, ça va être une Rome amalgamée. Donc nous devons savoir ce que l'argile représente, parce que nous savons déjà que le fer représente le pouvoir politique de l'Empire romain. L'Empire romain continuera en tant qu'entité politique divisée, mais il y aura de l'argile qui y sera ajoutée. Donc nous devons savoir ce que la Bible signifie par l'argile du potier. Maintenant examinons quelques passages de l'Écriture qui expliquent ce qu'est l'argile du potier. Allez avec moi dans Jérémie chapitre 18. Versets 1 à 6. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Écoutez attentivement. La parole qui arriva à Jérémie de la part de l'Éternel, disant, « Lève-toi et va à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase, il faisait de quoi? D'argile. Quel type d'argile? D'argile du potier, oui. Ne réussit pas dans la main du potier. Donc, qu'est-ce que le potier a fait? Donc, il l'a refait dans un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, qu'est-ce qui est représenté par le fait que ce vase était fait avec de l'argile du potier par le potier, c'est brisé et ensuite le potier l'a refait comme un nouveau vase. Le fait est que ici, Jérémie décrit la captivité babylonienne. Et si vous voulez un texte qui prouve cela, vous avez Jérémie 19, verset 11, que nous n'avons pas le temps de lire, qui utilise la même terminologie du potier pour faire référence à la captivité d'Israël lorsqu'ils ont été pris par Nebuchadnezzar. En d'autres termes, Dieu a formé Israël au mont Sinaï en tant que son peuple, mais à cause de l'apostasie, ils se sont brisés. Et Dieu, après 70 ans, qu'a-t-il fait? Il a restauré Israël une fois de plus dans leur terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, on peut dire qu'il a fait un nouveau vase. Donc, nous n'avons pas deviné cela parce que regardez, l'explication est donnée ici dans Jérémie chapitre 18 et le verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ô maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc, que représente l'argile du potier? L'argile du potier représente le peuple de Dieu, l'Église de l'Ancien Testament. Cela représente une institution religieuse, l'Église de l'Ancien Testament de Dieu, Israël. Maintenant, passons à Genèse chapitre 2 et le verset 7. Vous n'allez pas voir la connexion immédiatement avec cela, mais vous allez la voir dans quelques moments. Genèse chapitre 2 et le verset 7, en parlant de la création de l'homme. Et regardez ce qu'il y est dit. L'Éternel Dieu, quoi le mot suivant? Forma. Dieu était quoi? Dieu était le quoi? Le potier, je vais vous le prouver. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Combien d'entre vous ont déjà essayé de former quoi que ce soit à partir de poussière? Vous ne pouvez pas. Mais voyez, c'était de la poussière humide. C'était vraiment de l'argile du potier. On va lire un autre texte dans un moment. Donc il est dit,
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quelle faculté de l'homme a été faite à partir de la poussière? Quelle partie de l'homme a été faite à partir de la poussière? Corps physique. Est-ce que ce corps avait les différents membres, les bras, les jambes, le cœur, les poumons, l'estomac, les doigts, le nez, la bouche? Est-ce qu'il avait tous les différents membres ou toutes les différentes parties? Absolument, c'était un corps parfait avec tous ses membres. Un corps sans vie. Je n'ai pas dit un cadavre, mais c'était un corps sans vie. Qu'est-ce qui manquait? Le souffle de Dieu ou l'esprit de vie. Donc il continue en disant, et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un quoi? Un être vivant. Est-ce que chaque membre maintenant a commencé à fonctionner? Est-ce que le cœur a commencé à battre? Est-ce que les poumons ont commencé à fonctionner? L'estomac a commencé à digérer? Une fois qu'Adam et Ève ont commencé à manger, bien sûr, leurs doigts ont commencé à bouger. Ont-ils commencé à marcher? Oui. Maintenant, le corps était un ensemble, un, avec tous ses membres, et l'esprit est entré dans le corps. Maintenant, tous les membres ont commencé à fonctionner parfaitement dans l'unité. Maintenant, remarquez, Ésaïe chapitre 64, verset 8. Ésaïe chapitre 64 et le verset 8. C'est là où la Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a fait comme un potier. Vous pouvez peut-être écrire cela parce que vous avez dans votre liste Ésaïe 45, verset 9. C'est un peu la même terminologie. Donc, vous pouvez écrire Ésaïe 45, verset 9. Il est dit dans Ésaïe 64, verset 8, « Mais maintenant, ô Éternel, tu es notre quoi? Tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Toi, notre potier. Et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, Dieu a formé l'homme à partir de quoi? Quel type d'argile? L'argile du potier. Pas vrai? Ensuite, qu'a-t-il fait? Il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie et maintenant l'homme est devenu une âme vivante. En d'autres termes, chaque membre de son corps a commencé à quoi? A commencé à fonctionner. Maintenant, cela parle de la création littérale de l'homme. Mais cette création littérale de l'homme a une signification symbolique également. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, une signification symbolique? Parce que dans Daniel 2, nous n'avons pas affaire avec du littéral, nous avons affaire avec quoi? Avec du symbolique. Permettez-moi donc de vous demander, quel est le corps du Christ? Symboliquement parlant ou spirituellement parlant? Le corps du Christ, c'est l'Église. Regardez Colossiens chapitre 1 et le verset 18. Colossiens chapitre 1 et le verset 18, parlant de Jésus, et il est la quoi? La tête du corps, l'Église. Commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout, qu'il ait la prééminence. Donc, c'est quoi le corps? Le corps du Christ, c'est l'Église. Qui a créé l'Église? Dieu a dit, sur ce rocher, je vais bâtir mon Église. Alors, qui a créé ce corps? Jésus a créé l'Église, il a créé le corps. Dans quel état était ce corps avant le jour de la Pentecôte? Se sont-ils tous réunis? La Bible dit qu'ils étaient tous d'un quoi? Tous d'un commun accord. Mais qu'est-ce qui manquait encore? Qu'est-ce que le corps n'avait pas encore? Le corps n'avait pas encore le souffle. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Actes chapitre 2 et le verset 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Soit dit en passant, ils ne parlaient pas seulement en langue, tous les dons de l'Esprit étaient maintenant vivants dans l'Église. Est-ce que vous saisissez l'image? Maintenant, nous avons affaire avec des symboles. En Genèse 2, verset 7, la création littérale de l'homme littéral, cela est représentatif, c'est symbolique de l'Église de Jésus-Christ qu'il a créée à partir de l'argile du potier, pour ainsi dire. Et ensuite, il lui a donné quoi? Le Saint-Esprit, le souffle de vie. Et laissez-moi vous demander, est-ce que le corps a commencé maintenant à fonctionner? Est-ce que chaque membre du corps a commencé maintenant à remplir sa fonction? Oui. Et vous savez quoi? Je n'invente pas cette illustration. L'apôtre Paul donne cette illustration. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 12 et 13. C'est très clair.
1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du quoi de ce corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Car par un esprit nous avons tous été baptisés en quoi? En un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La question alors, c'est que représente l'argile du potier? Nous avons vu dans Jérémie que l'argile du potier représente quoi? Le peuple de Dieu, Israël. Que représente le corps dans le Nouveau Testament? Que représente l'argile du potier dans le Nouveau Testament? Cela représente le corps de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui est son quoi? Son Église. Donc, qu'est-ce que l'argile du potier représente? Cela représente l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a une illustration supplémentaire où vous pouvez voir que l'argile du potier représente l'Église. Est-ce que vous vous souvenez de la vision qu'Ézéchiel a eue dans la vallée des eaux desséchées? Et il y avait des membres éparpillés partout. Et Dieu a appelé tous les membres à se rassembler à travers Ézéchiel. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a donné à ces corps? Il a donné à ces corps quoi? Le souffle de vie, l'esprit. Et ils se sont tenus debout. Qu'est-ce qui est représenté par toutes les parties du corps qui se rassemblent et l'esprit qui entre dans le corps? Ézéchiel 37 le rend très clair. Regardez, Ézéchiel 37, versets 10 et 11. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et le souffle entra en eux, c'est-à-dire dans les corps, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Puis il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il disait, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, l'argile du potier représente l'Église. Donc, qu'allait-il se passer pendant la période des pieds de l'image lorsque l'Empire romain était divisé? Il y allait avoir une union de quoi? De l'Église et de l'État. Est-ce que vous me suivez? Donc, en d'autres termes, durant la période des pieds, vous allez non seulement avoir un empire, mais ça allait être un empire qui unissait l'Église et l'État. Souvenez-vous de ça, parce qu'on va revenir à ça demain alors qu'on étudie Daniel chapitre 7. Maintenant écoutez, Apocalypse chapitre 17 présente la même idée mais avec différents symboles. Venez avec moi dans Apocalypse 17, et ici on parle de la fin des temps. Apocalypse chapitre 17 et le verset 1 et 2. Apocalypse chapitre 17 et les versets 1 et 2. Différents symboles, le même sens. L'union de l'Église et de l'État. Il est dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. » Qu'est-ce qu'une femme représente dans la prophétie? Elle représente une église. C'est une femme pure. De quel type d'église parlons-nous? Une église pure. C'est par exemple la femme d'Apocalypse 12. Elle représente l'église fidèle de Dieu. Maintenant, si c'est une femme prostituée, quel genre d'église parlons-nous? Parlons d'une église qui est apostate. Maintenant, comment est-elle devenue une prostituée? Comment l'église est-elle devenue une prostituée? Comment est-elle devenue une femme fornicatrice? Eh bien, continuons à lire. Il est dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et maintenant, voici l'explication de comment l'église est devenue une prostituée. C'est avec elle que quoi? Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et les habitants de la terre se sont enivrés avec le vin de sa fornication. Comment est-elle devenue une femme prostituée adultère? Parce qu'elle a commis la fornication avec qui? Avec les rois de la terre. Est-ce que c'est une union de l'Église et de l'État? Assurément, une union de l'Église et de l'État. L'Église a-t-elle le droit d'exister en tant qu'Église? Oui. Est-ce que l'État a sa fonction en tant qu'État? Absolument. D'où vient le problème? Le problème survient lorsque l'union est illégitime, parce que l'Église est censée être mariée uniquement à qui? À Jésus-Christ. Jésus est le mari et l'Église est son épouse. Alors que se passe-t-il lorsque l'Église commence à essayer d'amener les rois de la terre à faire ce que Jésus-Christ devrait faire? L'Église devient adultère.
l'Église devient une prostituée. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'Empire romain s'est divisé. Une Église a surgi pour utiliser le pouvoir politique de Rome pour persécuter ceux qui n'étaient pas en harmonie avec l'Église. Oui ou non? Absolument. Cela peut être prouvé par l'histoire. Maintenant, vous saviez que je n'allais pas parcourir toute cette présentation sans lire ce que nous dit Ellen White. Cette petite dame âgée savait tout ça depuis très longtemps. Et elle n'a pas fait toutes les études bibliques que nous avons faites. Vous savez, vous pouvez aller sur Internet et vous trouver toutes sortes de déchets sur Ellen White. Ne prenez même pas la peine de lire. Ce sont les mêmes vieux arguments remaniés qui sortent tout le temps. Pinaillez sur des petites choses ici et là. Écoutez, dans les Écritures, vous avez aussi des petits détails qui apparaissent être des divergences. Par exemple, un évangile dit qu'il y avait un homme possédé par un démon, un autre évangile dit qu'il y en avait deux. Vous dites, waouh, vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce que l'un dit un, l'autre dit deux. Si vous allez laisser ça ébranler votre foi, alors vous n'allez jamais croire. Le fait est que des petits détails comme ceux-ci ne font aucune différence, c'est la vue d'ensemble. Et plus je lis Ellen White et je vois à quel point elle est en harmonie avec les Écritures, je m'émerveille. Pas parce qu'elle est une autre Bible, pas parce qu'elle prend la place de la Bible, non pas parce qu'elle en sait plus que la Bible, non pas parce qu'elle apporte plus de doctrines qui ne sont pas dans la Bible, mais parce qu'elle explique et amplifie et simplifie ce qui est dans la Bible. Maintenant, écoutez cette déclaration. Elle se trouve dans le commentaire adventiste du 7e jour, volume 4, page 1168. Elle dit ceci. Nous sommes arrivés dans un temps où l'œuvre sacrée de Dieu est représentée par les pieds de l'image. Elle dit que nous sommes maintenant dans cette période où le fer est mélangé à l'argile du potier. Et ensuite elle dit ceci, Dieu a un peuple élu, dont le discernement doit être sanctifié, qui ne doit pas devenir impie en déposant sur la fondation du bois, du foin ou du chaume. Toute âme qui est loyale au commandement de Dieu verra que le trait distinctif de notre foi est le sabbat du 7e jour. Puis elle dit cela. Si le gouvernement honorait le sabbat, et quand elle dit honorer le sabbat, elle ne dit pas qu'il légifère pour faire du sabbat un jour de repos. Cela signifie qu'il respecte le droit du peuple de Dieu d'observer le sabbat et de garantir ce droit, comme dans le premier amendement de la Constitution. Elle dit, si le gouvernement honorait le sabbat comme Dieu l'a commandé, il se tiendrait dans la force de Dieu et dans la défense de la foi. Mais les hommes d'État maintiendront le faux sabbat et mélangeront la foi religieuse avec l'observation de cet enfant de la papauté en le plaçant au-dessus du sabbat que le Seigneur a sanctifié et béni, en le mettant à part pour que l'homme le sanctifie comme un signe entre lui et son peuple pour 1000 générations. Et maintenant vient la partie clé de la déclaration. Le mélange de l'office de l'Église et de l'office de l'État est représenté par le fer et l'argile. Cette union affaiblit tout le pouvoir des églises. Cet investissement de l'Église avec le pouvoir de l'État apportera de mauvais résultats. Les hommes ont presque dépassé le point de patience de Dieu. Ils ont investi leur force dans la politique et se sont unis avec la papauté. Mais le temps viendra où Dieu punira ceux qui ont rendu vide sa loi et leur mauvaise œuvre retombera sur eux-mêmes. N'est-ce pas une déclaration remarquable? C'est une déclaration étonnante à la lumière de ce que nous avons étudié dans les Écritures. Maintenant, nous ne pouvons pas terminer sans parler de la montagne et de la pierre. Que représente la montagne? Revenons dans Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. C'est ici le point culminant de ce rêve. Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. C'est le rêve lui-même. Dans un instant, nous allons lire l'interprétation de ce que cela signifie. Il est dit ici dans Daniel 2, 34, « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, on reviendra dans un instant, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une fenêtre en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, grande montagne qui remplit toute la terre? L'explication de ce rêve, au verset 44, nous avons ce que cela représente.
Daniel chapitre 2 et le verset 44. Il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera quoi? Suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de royaume après cela. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera quoi? Éternellement. Donc, la montagne représente le royaume éternel du Christ qui remplit toute la terre. Et maintenant, la question c'est, comment est-ce que ce royaume s'établit-il? Eh bien, nous arrivons ici à la pierre. Vous voyez, la pierre doit faire quelque chose pour détruire les royaumes du monde, afin que cette pierre puisse devenir la montagne qui remplit toute la terre. Allez avec moi dans Daniel chapitre 2 et le verset 45, et j'aimerais que vous puissiez remarquer un détail intéressant à propos de cette pierre. Il est dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé, et qui a réduit en pièces le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc vous avez une pierre, et il est dit la pierre s'est détachée de la montagne comment? Sans le secours d'aucune main. Maintenant, que représente cette pierre? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 21, verset 42. Et ce n'est qu'un verset parmi plusieurs que je pourrais lire du Nouveau Testament. Matthieu 21, verset 42, c'est la conclusion d'une parabole que Jésus donne concernant les ouvriers de la vigne. Nous reviendrons sur cette parabole dans notre présentation ce sabbat matin. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre rejetée, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » À qui Jésus fait référence quand il parle de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée? Il parlait de lui-même. Alors que représente la pierre de Daniel chapitre 2? Elle représente Jésus-Christ. Maintenant, remarquez qu'il nous est dit ici que cette pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Qu'est-ce que cela signifie sans le secours d'aucune main? Passons à deux versets qui l'expliquent. Hébreux chapitre 9 et verset 11. Hébreux chapitre 9 et verset 11. Regardons ce que signifie sans le secours d'aucune main. Il est dit ici, parlant du sanctuaire, le sanctuaire céleste, par rapport au sanctuaire terrestre. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. De quel tabernacle parle-t-on? C'est quoi le tabernacle plus grand et plus parfait? C'est le tabernacle céleste. Qui a construit le sanctuaire terrestre? Moïse. A-t-il été construit par des mains humaines? Absolument. Mais remarquez, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de quoi? De main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous savez, il y a cette idée parmi les chrétiens que nous devons conquérir le monde. Nous devons utiliser le pouvoir de l'État pour établir le royaume de Christ aux États-Unis. Nous devons revenir au bon vieux temps où c'était une nation chrétienne. Vous savez, la meilleure façon d'en faire une nation chrétienne n'est pas en faisant appel au président Biden pour le faire. C'est en ayant l'Église qui sort sous la puissance du Saint-Esprit et prêche l'Évangile et la vérité de Jésus-Christ. C'est ça la mission à laquelle Dieu appelle l'Église. Dieu n'a pas appelé l'Église pour aller à Washington DC et faire des pressions pour que l'État fasse ce que l'Église devrait faire. Par ailleurs, l'État ne change jamais les cœurs. C'est le Saint-Esprit, par la puissance de l'Évangile, prêché par l'Église, qui apporte un changement au cœur humain. En d'autres termes, le royaume de Christ ne sera pas établi par les hommes dans l'histoire. Il sera établi de l'extérieur de l'histoire humaine, par un miracle de Dieu. Ce n'est pas de cette création. Regardons un texte supplémentaire, Marc chapitre 14 et le verset 58. Marc chapitre 14 et le verset 58. Ici, Jésus parle de son propre corps. Vous savez qui a donné naissance au corps de Jésus-Christ lorsqu'il s'est incarné? Marie. Pas vrai? Il est né de Marie. Comme nous sommes nés
de femme. Mais qu'en est-il du corps ressuscité de Jésus? Ah, ça, ce corps a été donné par un miracle de Dieu, par le Père. Il est dit dans Marc 14, verset 58, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple et fait de main d'homme, donc temple qu'ils avaient bâti et qu'Hérode avait remodelé. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme, c'est-à-dire sans intervention humaine, par un miracle divin de Dieu. Comment le royaume de Christ va-t-il être établi sur cette terre? Ça ne sera pas par des hommes manœuvrant dans l'histoire pour établir un âge d'or. Cela viendra de l'extérieur de l'histoire humaine. Une pierre miraculeuse, Jésus-Christ, qui établira son royaume éternel. Maintenant, écoutez attentivement. Nous avons un choix que nous devons faire. Soit décider de tomber sur cette pierre et être converti, ou cette pierre tombera sur nous et nous écrasera. Oui, ça c'est bien, c'est magnifique, on parle d'empire et de royaume, mais qu'en est-il de nous personnellement? Terminons en lisant Matthieu chapitre 21 et verset 44. Je crois que Jésus fait référence ici à cette prophétie de Daniel chapitre 2. Verset 44, celui qui tombera sur cette pierre, il parle de lui-même. Celui dont le cœur est brisé et converti sera brisé. Maintenant écoutez, mais celui sur qui elle tombe, il sera quoi? Il sera écrasé. L'appel de Dieu pour nous est de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Tomber sur la pierre pour qu'il brise notre cœur égoïste. De cette façon, quand Jésus viendra, nous serons dans son royaume. La pierre ne nous détruira pas, mais la pierre nous sauvera.